Bonsoir à toutes et à tous. Je vais peut-être vous demander de vous installer aux chaises. Merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui pour cette réunion d'information en lien avec un double projet, enfin deux projets que vous connaissez très certainement pour nombre d'entre vous, si vous avez déjà assisté à d'autres réunions d'information qui concernent la zone de projet que l'on va évoquer aujourd'hui. Peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Pascal François, je suis le modérateur désigné pour cette soirée. Le modérateur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, en commençant par les porteurs de projets associés, puisqu'ils sont deux aujourd'hui, de deux sociétés qui vont porter effectivement un double projet sur une zone donnée. Et puis de l'autre côté, le bureau d'études. Donc mon job, c'est en deux temps, en fait, c'est vraiment leur permettre de pouvoir exprimer, je dirais, leur présentation. Et puis le moment sans doute le plus important de la soirée consistera à aller à votre rencontre avec un micro pour vous permettre de poser vos questions, mais j'y reviendrai dans un instant. Alors, en termes de timing, donc 19h, 19h30, on vient de prendre 5 toutes petites minutes de retard, mais c'est tout à fait raisonnable, jusqu'à 19h30. Et donc, il y aura les objectifs de la réunion d'information préalable par mes soins. Et il y aura également la présentation de Storm avec Isabelle Crière. Il y a également la présentation d'Aspiravi par Xavier Oudry. La présentation du projet éolien de Mabompré en collaboration avec la société Storm 51 et Aspiravi par Isabelle Crière. Et donc la présentation du projet éolien de Mabompré, vous avez bien compris qu'on va distinguer deux projets à l'intérieur de cette réunion d'information préalable. Un projet Mabompré Nord en collaboration donc entre Storm Société 54 et Aspiravi, également représenté par Xavier Oudry ce soir. Alors, le timing que je voulais donner, c'est la présentation des objectifs de l'étude d'incidence par le bureau d'études CSD Ingénieurs, puisque si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on lance officiellement l'étude d'incidence sur l'environnement. C'est une procédure régie par la région Wallonne. 19h45, 20h45, ce seront des échanges avec vous. Et puis à 20h45, nous mettrons fin à cette séance. Je dois vous préciser, et c'est peut-être important, il y a eu des modifications législatives en lien avec l'organisation des réunions d'information préalables. Une des principales modifications en termes de communication d'un événement comme celui-ci, vous le voyez ici présenté, c'est que la présentation est désormais filmée. Quand je parle de présentation, c'est celle des porteurs de projets et du bureau d'études. C'est donc filmé de manière audiovisuelle. La séance de questions-réponses, quant à elle, est enregistrée complètement au niveau audio, pas audiovisuel. Donc en gros, en d'autres termes, vous n'êtes pas filmé ce soir. Les enregistrements et les supports de la réunion seront consultables à la commune, sur demande, et également sur le site internet de Storm dès demain, deuxième partie de journée. Vous pourrez retrouver l'ensemble des contenus qui sont projetés aujourd'hui sur le site internet de Storm. L'adresse est ici, on vous la remettra en cours de soirée pour que vous puissiez en prendre note ou éventuellement photographier ce slide si vous avez plus de facilité. Donc c'est storm.be/fr/parc-éolien/Mabompré. Avec ça, vous allez retrouver une partie de la présentation. Et puis, s'agissant du parc éolien de Mabompré Nord, c'est une autre extension que vous avez ici sous les yeux. Alors, on est dans un contexte de collaboration entre deux développeurs, je l'ai dit, c'est Storm d'un côté et Aspiravi de l'autre qui se sont associés pour développer une zone de projet. On est vraiment sur deux projets distincts qui sont le fait d'une collaboration, je viens de l'expliquer, et je le rappelle, qui vont être soumis à une évaluation des incidences cumulées. Donc ces deux projets vont faire l'objet d'une évaluation des incidences cumulées par le bureau d'études et chaque projet fera l'objet d'une demande de permis distincte. On est donc dans une zone de projet, mais avec deux projets distincts, je pense que c'est important de le préciser. En termes de présence ici en salle, la présidence de séance est assurée par Frédéric Mathurin, qui est échevin de l'énergie de la commune de Oufalise. Présider la séance, ça veut dire finalement remplir ses obligations. La commune a pour obligation de permettre aux demandeurs de présenter leurs intentions, ce qu'ils font aujourd'hui. Ils président la séance et ils tiendront un procès-verbal de la séance qui sera disponible dans le cadre de la procédure. Les porteurs de projet, je les ai désignés. Isabelle Crière, Project Manager chez Storm 51 et Storm 54, qui sont les deux sociétés de projet dont il est question aujourd'hui, Xavier Oudry, qui est business developer manager, même chez Aspiravi. Et de l'autre côté, pour marquer aussi son indépendance par rapport au projet, le représentant du bureau d'études en charge de l'étude d'incidence sur l'environnement, c'est Johan Goubeau du bureau CSD Ingénieurs.
En termes pratiques, et je ne serai pas beaucoup plus long dans ma première intervention introductive, vous voyez que vous avez la possibilité, pour demander une copie du procès-verbal, de joindre l'administration communale d'Oufalise. L'adresse se trouve ici. Et vous pouvez également activer vos demandes éventuelles par courrier électronique. C'est tout à fait recevable dans le cadre de la procédure. Et vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de consulter des documents sur rendez-vous au sein de l'administration. Alors en termes pratiques, une réunion d'information, c'est pas l'endroit où on peut crier très fort et dire qu'on est contre un projet. Je dirais que ça peut peut-être vous faire du bien d'exprimer les choses comme ça, mais en termes de procédure, il est plutôt utile de noter que c'est d'abord un moment qui permet aux représentants, aux demandeurs de présenter leurs intentions par rapport à une zone de projet. C'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Et puis pour le public, c'est l'occasion de venir chercher de l'information concrète, factuelle, à la date d'aujourd'hui, dans leur chef. Donc c'est vraiment le moment pour vous de venir vous informer, d'émettre des observations et des suggestions en lien avec le projet. C'est important de bien noter qu'on parle d'une zone de projet, d'une activité en particulier, et que le débat doit vraiment tourner autour de ces thématiques-là. Vous avez l'occasion, c'est ce que veut le législateur, et c'est ce qui se produit souvent dans ce genre de soirée, eh bien de présenter des alternatives techniques qui peuvent raisonnablement être envisagées par le demandeur. Et puis enfin, et c'est surtout pour ça que ce genre de soirée peut être pertinente, c'est parce que j'imagine que vous êtes toutes et tous des riverains de la zone de projet, en tout cas des personnes qui sont concernées par ce cadre de vie, et à ce titre, il est tout à fait pertinent d'imaginer que vous avez des points en particulier que vous souhaitez voir abordés dans le cadre de l'étude d'incidence sur l'environnement. Quelques informations pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la procédure d'une réunion d'information préalable et du déroulé d'un projet. On est vraiment au départ de la conception du projet, au tout début d'un long processus législatif, encore une fois. On est au moment de la RIP, c'est le premier moment où vous, population, vous avez voix au chapitre. Vous pouvez vous exprimer aujourd'hui, on vous donnera un micro, vous pouvez donner votre nom, votre prénom, on va enregistrer l'ensemble de vos propos et les porter au procès verbal. Vous pouvez réagir aussi ultérieurement derrière cette soirée d'information pendant 15 jours par courrier et par courriel. L'étude d'incidence va faire son œuvre, elle se déroule à partir de demain, on est vraiment parti sur le début de cette étude d'incidence. La demande de permis interviendra et puis derrière cette demande de permis, il y a l'autre moment où vous, population, avez voix au chapitre, c'est au moment de l'enquête publique. Vous pourrez consulter les résultats de l'étude d'incidence et vous aurez 30 jours pour manifester vos éventuelles réactions, questions et remarques pertinentes. Différentes instances seront amenées à donner leur avis. Je précise que ce n'est pas la commune qui va délivrer le permis, ça se passe au niveau de la région. Néanmoins, la commune a un pouvoir d'avis dans une procédure comme celle-ci. L'instruction du dossier s'achèvera et je le disais, la décision finale interviendra au niveau de la région. Quelques petits rappels par rapport aux dispositions qui sont purement de la communication autour de votre réaction possible à apporter au dossier. On vous remettra évidemment ces informations un peu plus tard dans la soirée. Les voici à nouveau, le collège communal de Oufalise pour vos courriers et vos courriels et une copie au porteur de projet. Je ne serai pas plus long, je vous remercie encore de votre présence et je vous retrouve un peu plus tard pour les questions-réponses. Place maintenant à la présentation de la société Storm par Isabelle Crière. Bonsoir à tous. Donc voilà, moi, je suis chef de projet chez Storm et je vais un peu vous présenter notre société rapidement avant de vous présenter ce qui vous a amené ici, c'est-à-dire la description des projets. Donc Storm, en fait, on est actif dans le domaine de l'énergie durable depuis 2008 et nous avons lancé nos activités en 2016 sur le territoire wallon avec un premier parc inauguré en 2023 du côté de Assès. Actuellement, en fait, nous comptons 94 collaborateurs vraiment impliqués dans la transition énergétique. Actuellement, donc, on a 56 éoliennes en opération et ça représente en fait en termes de production la consommation de 140 000 ménages. Donc voilà une puissance installée de près de 180 mégawatts. Donc une production annuelle relativement déjà conséquente pour Storm. Nous avons une mission. Notre mission, c'est de participer à la transition énergétique et on le fait dans l'idée de développer des énergies au moindre coût sociétal. Et nous sommes menés par des valeurs qui nous sont chères, qui sont reprises ici. Je laisse la parole à Aspiravi qui va également présenter sa société. Bonsoir à toutes et à tous, Xavier Oudry, chef de projet pour la société Aspiravi. Donc, je vais vous présenter ici brièvement qui nous sommes. Donc, Aspiravi, c'est une société qui est 100% belge,
Donc il faut savoir qu'on fait tout de A à Z, de la prospection des zones jusqu'à l'exploitation des parcs. Donc actuellement, on exploite 249 éoliennes onshore, dont 24 sont situées en Wallonie. On a construit ici dernièrement, en 2023-2024, trois parcs. Un Saint-Aude de Bastogne, un autre à Fernelmont et le troisième à Perrouet. Nous sommes également impliqués dans le développement de l'éolien offshore. Nous avons des participations dans 172 des éoliennes et nous exploitons également 2 centrales biomasse. Et nous travaillons avec 3 coopératives qui regroupent 13 200 coopérants, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Donc ici c'est à titre informatif, comme je le disais précédemment, donc on a des participations dans 43% des éoliennes offshore, ce qui représente une puissance installée de plus ou moins 1012 MW. Et cette année, on a construit notre premier parc à batterie au nord du pays, en Flandre, à Brecht, et on souhaiterait pouvoir, dans les prochaines années, aussi installer ce type de technologie en Wallonie. Donc voilà, on essaye de pouvoir faire la même chose dans le sud du pays. Mais nous sommes également impliqués donc, en Belgique, mais également à l'international. Donc nous exploitons et nous développons des projets éoliens, solaires et éoliens et agrivoltaïques en Espagne, éoliens, solaires et agrivoltaïques également en France, éolien onshore uniquement en Bosnie-Herzégovine et à Curaçao. Et nous développons également aussi de l'offshore, mais ici, cette fois-ci, en Écosse. Et depuis 2022, Aspiravi est également fournisseur d'électricité pour les entreprises. Donc ici, on fournit pour des sociétés bien connues, telles que Nike, Google, Decathlon, pour en citer seulement quelques entreprises, mais il y en a également bien d'autres. Et donc maintenant, voilà, c'était la présentation des 2 sociétés. Je vais repasser donc la parole à ma collègue qui va vous présenter le projet de Mabompré Sud. Donc voilà, je vais vous commencer en fait cette présentation par une contextualisation de la zone de projet, enfin des zones de projet. Donc c'est une vue très éloignée où on peut voir en fait les 2 zones, donc la zone de développement de Mabompré Nord et la zone de développement de Mabompré. Et donc on est bien à cheval en fait sur les communes de Oufalise et Bastogne-Bertogne le long de l'E25. En 2019, nous étions déjà ici pour vous présenter un projet de 10 éoliennes. Et depuis lors, en fait, voilà, on a bien retravaillé nos projets. Et actuellement, finalement, ce pourquoi nous sommes ici, c'est pour vous présenter finalement de 10 éoliennes, on est passé à 5. 2 éoliennes sur le projet de Mabompré Nord et 3 éoliennes sur le projet de Mabompré. Des éoliennes qui présentent des hauteurs totales en bout de pale de 230 mètres et des rotors de 163 mètres. Également, la raison de cette revue des projets et de pourquoi on a revu l'implantation, c'est justement pour assurer une compatibilité avec le projet mené par la commune d'Oufalise sur ces terrains communaux. Et donc, ce projet qui est actuellement en procédure, nous assurons maintenant d'être parfaitement compatible avec celui-ci. Et donc, les éoliennes les plus proches sont distantes de 870 mètres, ce qui permet une cohabitation parfaite des 2 projets le long de l'autoroute. On va maintenant faire un focus vraiment sur le projet de Mabompré, donc collaboration entre la société de projet Storm 51 et Aspiravi. Ce projet, vous le connaissez déjà depuis longtemps, puisque donc, il y a une RIP au cours de laquelle donc, on vous a présenté un projet de 7 éoliennes en 2019. Finalement, le projet avait déjà été revu et une demande de permis pour 3 éoliennes avait été déposée en 2021. Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique, d'une première décision en 2022, un complément d'études d'incidence resoumis à enquête publique fin 2022, janvier 2023, et une nouvelle décision malheureusement négative en juin 2023, suite à laquelle nous avons décidé donc de revoir encore une fois notre projet
Donc cette année, vous avez peut-être eu écho, donc on a fait une demande de permis pour un mât de mesure pour renouveler en fait les relevés bio au niveau du mât de mesure. Et donc cette demande de permis a également fait l'objet d'une enquête publique et une décision normalement devrait arriver prochainement pour faire donc des relevés en 2025, dans l'objectif de renouveler l'étude d'incidence et de déposer une nouvelle demande de permis pour le projet Mabompré en 2026. Donc ici, en fait, je vous montre un peu l'évolution de ce projet, donc de cette éolienne. On est passé à 3 lors de l'introduction du dossier. Et actuellement, donc le projet qu'on vous présente, c'est celui-ci, donc qui fait l'objet de notre RIP aujourd'hui. Donc 3 éoliennes de 230 mètres de hauteur totale le long de l'autoroute, toujours avec 2 éoliennes situées sur le territoire d'Oufalise et une éolienne, celle la plus au sud, sur les territoires de Bastogne. On est toujours donc dans une même zone de projet, en alignement par rapport à l'autoroute, avec des interdistances régulières et une parfaite compatibilité avec le projet mené par la commune d'Oufalise. Voici une vue aérienne de la zone où on peut voir en fait que les éoliennes s'implantent donc en zone forestière. Également visible sur la carte au plan de secteur. Donc cette carte montre bien qu'en fait on rentre bien dans le cadre voulu par la région wallonne de développer des projets éoliens le long des infrastructures structurantes que constitue l'autoroute E25. Donc on est à moins de 750 mètres de l'autoroute. Toutefois, il s'agit de projets, donc les éoliennes ne sont là pour une exploitation de 20 à 30 ans et n'entraînent aucune incompatibilité avec le développement forestier qui a lieu autour. Ici, j'espère que vous voyez suffisamment, mais donc on a voulu vous montrer les éoliennes par rapport aux zones d'habitat et aux habitations. Et donc ici, on voit que les éoliennes respectent bien le cadre de référence de la région wallonne pour les éoliennes. Donc il y a bien les 615 mètres demandés par la région wallonne et également une distance minimale de 400 mètres par rapport à toute habitation isolée. On est bien au-delà. Donc on rentre bien dans le canevas imposé par la région wallonne à ce niveau-là. En termes de planning, donc comme je vous l'ai dit, des nouveaux relevés via main de mesure auront lieu cette année dans le but de mettre à jour l'étude d'incidence avec une nouvelle demande de permis en 2026 et s'en suivra, une fois le permis obtenu, une construction et une exploitation pour une trentaine d'années. Je cède la parole à mon collègue pour le deuxième projet. Oui, donc concernant la zone de Mabompré Nord, donc comme pour la zone de Mabompré Sud, c'est une zone qui est connue, qui n'est pas nouvelle et qui n'a pas changé. Donc à l'époque, une RIP avait été organisée pour un projet de 3 éoliennes, pour lequel un mât de mesure a été installé pour les chauves-souris en 2020. Ici, dans le cadre de ce projet, aucune demande de permis n'avait été introduite, et dont la raison est la technologie et les éoliennes qu'on avait présentées à l'époque, qui ne répondent plus, ou qui ne répondaient pas en tout cas aux prescriptions du département Nature et Forêt en ce qui concerne en fait le bas de pale. Hop. Donc voici le projet qui avait été ripé à l'époque de 2019 avec des éoliennes de 180 mètres de hauteur totale. Et donc voici le projet tel qu'on souhaiterait le développer aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le constater, on passe bien donc, de 3 à 2 éoliennes, ce qui a pour avantage également de limiter la surface pour les aménagements. On passe également, donc, comme pour Mabompré, de 180 à 230 mètres de hauteur totale. Donc, l'objectif est double, donc c'est maximiser le potentiel venteux du site, mais également respecter les prescriptions du DNF qui demande donc, un bas de pale de 65 mètres par rapport au sol. Donc on est ici aussi toujours le long de la E25, au nord du village de Mabompré. La même carte, mais sur fond ortho. Donc voilà, on voit vraiment bien la E25, la nationale 826 au sud et le village de Mabompré. La carte sur plan de secteur confirme bien, comme vous pouvez le constater, qu'on est bien en zone forestière. Et donc on est bien situé dans les 750 mètres par
par rapport à l'autoroute tel que c'est préconisé dans le Code du développement territorial. Et nous respectons ici également, comme pour Mabompré, les distances par rapport aux zones d'habitat et aux maisons isolées. Donc, en ce qui concerne les zones d'habitat, on est situé à plus de 615 mètres et à plus de 400 mètres des maisons isolées. En ce qui concerne le planning ici indicatif, on a pour objectif d'introduire la demande ici de Mabompré Nord pour le premier semestre 2025, si tout se passe bien. Ensuite, si un permis est obtenu, la construction dure entre 6 à 12 mois et l'exploitation, évidemment, nous avons des permis de 30 ans actuellement. Et ici, il s'agit d'un dernier petit slide concernant la participation citoyenne, car Storm, comme Aspire-Vie, souhaiterait donner la possibilité aux citoyens d'Oufalise, de Bastogne et également des communes limitrophes de pouvoir investir dans le projet. Donc ici, je vais vous présenter un modèle. Storm comme Aspire-Vie, en fait, travaille déjà avec des coopératives qui fonctionnent et qui regroupent déjà chez Storm 4000 coopérants et chez Aspire-Vie 13 200. Et donc ça fonctionne via l'acquisition de parts avec un maximum de parts. Et l'avantage en fait pour le citoyen, c'est le dividende qui peut récupérer des actions qu'il achète et qui est de l'ordre de 4 à 6%. Maintenant, on souhaiterait aussi dire qu'on est aussi ouvert à faire participer les communes, à participer au projet. Donc ici, c'est on va dire une façon de voir la participation citoyenne, mais on est également ouvert à discuter d'autres propositions si cela nous est envoyé durant l'enquête publique. Donc, pour encadrer un peu, comme vous le savez, pourquoi l'éolienne et pourquoi on cherche finalement à mettre ces installations. Donc, comme vous le savez, il y a une volonté politique de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour 2030 de 55%, mais également pour 2050 d'arriver à une production électrique qui n'émet pas de CO2. Il faut savoir que par rapport à nos voisins, la Belgique fait quand même mauvais élève en matière de production d'énergie à partir de nucléaire et de renouvelables, avec des objectifs bien inférieurs aux pays voisins. D'ailleurs, voici l'évolution en termes de demande d'énergie électrique jusqu'en 2050. Et on voit donc en bleu l'utilisation actuelle. Et on voit apparaître donc différentes couleurs. Et en fait, c'est l'électrification du domaine de l'industrie et des transports qui vont finalement nécessiter une demande croissante en électricité. Et la question finalement qui est sur toutes les lèvres, c'est comment va-t-on produire cette énergie Et la question n'est pas réponse. Il n'y a pas de réponse. À l'heure actuelle, en Belgique, la prévision prévoit donc qu'on arrête les centrales nucléaires en 2036. Il y a la place pour l'éolien qui doit faire partie du mix énergétique, comme le solaire, comme l'offshore, l'éolien offshore, mais il y a toute une incertitude sur comment on va alimenter en électricité notre industrie à partir de 2036. Donc voilà, l'éolien ne va pas solutionner la demande énergétique de la Belgique, mais il y contribue et il va y contribuer fortement. Très bien, merci pour cette double présentation d'un double projet. On passe maintenant la parole à Johan Goubeau de la société CSD Ingénieurs pour vous parler du bureau qui a été désigné par les porteurs de projet, un bureau indépendant et puis aussi de la méthodologie qui va être mise en œuvre dans le cadre de l'étude d'incidence sur l'environnement. Voilà, donc exactement. Donc moi, je représente le bureau d'études CSD Ingénieurs. On a été mandaté dans le cadre de ce projet pour réaliser les deux études d'incidence de ces deux projets jumeaux. C'est d'ailleurs nous qui avons déjà réalisé la première étude d'incidence pour le projet de Mabompré et qui avons réalisé une partie de l'étude d'incidence du projet de Mabompré Nord, mais qui s'est arrêtée avec le changement des modèles dont Aspire-Vie a parlé. Alors, pourquoi faire une étude d'incidence ? En fait, tout simplement, c'est la loi qui l'exige. À partir du moment où la puissance totale installée dépasse une certaine puissance, aujourd'hui, même les plus petites éoliennes seules dépassent déjà cette puissance, donc on rentre tout de suite dans ce cadre légal.
qui est régi par le Code de l'environnement et le Code du développement territorial. Et en fait, l'étude d'incidence constitue une annexe à la demande de permis. Ça fonctionne. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'une étude d'incidence sur l'environnement? En fait, c'est un outil qui a un petit peu 3 objectifs. C'est un outil d'orientation pour le demandeur qui, à la suite des recommandations qui sont faites par le bureau d'études, permet d'améliorer la qualité environnementale de son projet. C'est un outil d'aide à la décision, évidemment, pour les autorités et de remise d'avis pour toutes les instances qui sont consultées. Et évidemment, c'est un outil qui vous concerne vous, puisque c'est un outil d'information pour le public. Et ces études doivent être réalisées par un bureau comme CSD Ingénieurs qui possède un agrément donné par la région wallonne et qui permet l'indépendance et qui reconnaît les compétences et l'expérience de ces bureaux. Ça, je peux passer un petit peu rapidement. Donc, le groupe CSD Ingénieurs, on est principalement basé en Suisse et en Belgique et on a à peu près 100 employés en Belgique et en tout plus de 1000 collaborateurs au niveau européen. On est situé principalement à Namur, mais on a également un bureau à Liège, à Bruxelles et récemment au Luxembourg. Donc, le bureau y réalise, en plus des études d'incidence, toute une série d'études de dépollution des sols, de physique du bâtiment, merci, des études spécifiques sur la biodiversité, etc. Donc, on ne fait pas que des études d'incidence, mais on est principalement orienté sur l'environnement. Alors, les objectifs de la réunion d'information préalable, je pense que je peux un peu passer dessus parce que Pascal François a déjà expliqué un peu en long et en large, mais si vous avez encore des questions spécifiques, on pourra y revenir. Alors, le contenu d'une étude d'incidence, il y a plusieurs objets. Tout d'abord, il y a une partie qui présente le projet. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le site? Quelles sont les caractéristiques du projet avec les implantations, les caractéristiques des modèles qui sont étudiés, les chemins d'accès qui seront utilisés, les plateformes qui seront construites, un petit peu tout ce qui est vraiment le projet en soi. Il y a une analyse de la situation existante de l'environnement qui est faite, c'est-à-dire l'environnement tel qu'il est sans les éoliennes, donc au niveau de l'environnement sonore, au niveau de la faune et de la flore, au niveau du paysage. C'est un peu une photographie avant l'implantation du projet, s'il est un jour implanté. Ensuite, il y a une évaluation des effets potentiels du projet et de sa phase de chantier sur l'environnement au travers de toute une série de thématiques. Et les principales, je vais m'attarder un petit peu sur les principales, donc, qui sont le milieu biologique, donc la faune et la flore, le paysage et le patrimoine, l'acoustique et alors l'ombre mouvante. Ensuite, il y a une étude des alternatives qui sont faites, les alternatives techniques, les alternatives d'implantation, donc de configuration. Est-ce qu'on diminue la taille du projet? Est-ce qu'on espace les éoliennes? Est-ce qu'on supprime une éolienne? Est-ce qu'on les implante différemment pour avoir une meilleure configuration dans le paysage vis-à-vis de toute une série de contraintes qui auraient été identifiées? Et alors de localisation. Et enfin, l'étude d'incidence, elle conclut avec une série de mesures qui, dans l'ordre, permet d'éviter, de réduire et enfin de compenser les incidences potentiellement négatives du projet sur l'environnement. Donc voilà les 4 thématiques ici un petit peu plus en détail. Sur le milieu biologique, il y a donc une évaluation de la situation existante qui est faite. On réalise un relevé des habitats présents dans un rayon de 500 mètres. Donc on a des biologistes qui se rendent sur place et qui vont voir tout ce qu'on peut recenser comme faune et comme flore à proximité, au niveau des habitats, au niveau des oiseaux en nidification, en hibernage, etc. Au niveau des chauves-souris, à l'aide de relevés ponctuels, mais également à l'aide d'un mât de mesure qui est resté, je pense que ça a été dit, pendant un an, un peu plus d'un an, en 2020. Il y a donc une caractérisation un petit peu de l'attractivité, de la biodiversité qu'on peut retrouver au niveau du site.
Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais les cartes que vous voyez là, ce sont des exemples, même si c'est écrit en grand, en rouge. Donc, ce n'est pas des cartes du projet à proprement parler. En milieu forestier, il y a des particularités, c'est qu'on caractérise le massif forestier et son évolution. À quoi est-ce qu'il va ressembler pendant toute la durée théorique d'exploitation des éoliennes? Est-ce qu'on va se conserver uniquement des résineux ou uniquement du feuillu? Est-ce qu'il va y avoir des changements de pratique? Puisque cette évolution, les éoliennes devront, enfin, les incidences du projet sur son environnement, s'il change, devront également être prises en compte et elles sont détaillées dans le cadre de l'étude. Il y a des relevés pour les oiseaux qui sont spécifiques au milieu forestier. Et alors des enregistrements des chauves-souris sur Romaine Mesure dès qu'on se retrouve en milieu forestier ou à proximité, c'est-à-dire à proximité des lisières, il y a un enregistrement à l'aide d'un mane-mesure qui est obligatoire. On identifie donc les déboisements qui seront nécessaires pour amener et pour exploiter les éoliennes. Donc il y a des chemins qui devront être élargis ou créés. Il y a des aires de montage qui devront être créées, des zones également d'aménagement temporaire, de stockage ou de virage qui seront reboisées durant la phase d'exploitation des éoliennes. Tout ça est identifié avec des recommandations spécifiques au milieu forestier, une distance suffisante entre la hauteur du bas de pale, donc c'est là où la pale passe le plus bas, et le dessus de la canopée. Il y a aussi des suivis biologiques post-implantation qui sont plus spécifiques au milieu forestier, qui sont quasi systématiquement réalisés quand on a un projet en zone boisée. Alors au niveau du paysage et du patrimoine, à nouveau on fait un inventaire, une analyse de la situation existante. On caractérise les zones d'habitat, les habitations hors zone d'habitat, dans quel contexte paysager, patrimonial on se retrouve. Est-ce qu'on a une grande proportion d'éléments patrimoniaux? Est-ce qu'on a des points de vue? Est-ce qu'on a des zones d'intérêt paysager, etc. Tout ça est listé, est inventorié. Il y a une modélisation de la visibilité du projet qui est réalisée sur base de la position des éoliennes, de leur hauteur et alors le relief et les zones boisées qui permettent, comme vous pouvez ici le voir sur cette carte, hein, qui est, à nouveau, ce n'est pas la carte du projet. En jaune sont modélisées toutes les zones d'où on peut voir les éoliennes, même un petit bout de pale qui dépasse, et en gris, les zones depuis lesquelles on ne voit rien. Et ça nous permet justement d'évaluer quelles seront les zones les plus impactées au niveau visibilité, au niveau paysage. Ensuite, pour vraiment illustrer au mieux la situation dans laquelle se trouvera les zones d'où on peut voir le projet, on réalise des photomontages, en fait, une série de photomontages, de 20 à 30 photomontages en fonction de la spécificité du site ou des demandes. Et donc on va faire des photos sur le terrain dans lesquelles on incruste à l'aide d'un logiciel spécial les éoliennes aux positions et aux altitudes prédéfinies pour justement se rendre compte de à quoi ressemblera la vue après implantation du projet. Au niveau du milieu acoustique, on réalise une mesure acoustique de longue durée à l'aide d'un sonomètre pendant 7 à 10 jours pour se rendre compte dans quel type de milieu sonore on se trouve. Est-ce qu'il est plutôt calme, plutôt bruyant? Est-ce qu'il est bruyant la nuit? Est-ce qu'il est plutôt calme la nuit? Est-ce qu'il y a une industrie toute proche, une autoroute, une nationale bruyante, etc. Et on réalise des modélisations maximalistes, c'est-à-dire qu'on prend les puissances acoustiques maximales des modèles qui sont étudiés et dans des conditions de propagation du bruit qui sont également maximales, donc qui se propagent dans toutes les directions. Et on regarde si dans ces conditions, il y a des dépassements qui sont probables des normes des conditions sectorielles, donc des normes acoustiques des conditions sectorielles qui sont potentielles. Et dans ce cas, on recommande un bridage. Donc les éoliennes doivent tourner moins vite ou parfois, dans certaines situations, s'arrêter pour éviter de dépasser ces seuils. Et alors on réalise la même chose dans le cas de l'ombre mouvante. Donc ce phénomène d'ombre mouvante, c'est quand le soleil passe à travers les pales durant certains matins ou certaines soirées, lorsque le soleil est assez rasant ou pendant l'hiver, et qu'il passe
à travers les pales des éoliennes et que derrière il y a une zone d'habitat ou une maison isolée qui serait concernée. Ce phénomène, il peut avoir lieu avec des éoliennes quand on a un ciel dégagé, quand les éoliennes tournent et quand elles sont perpendiculaires par rapport au soleil. Il y a une norme qui est de 30 minutes par jour et de 30 heures par an, donc une valeur limite à ne pas dépasser en Belgique et qui est à peu près la même dans toute l'Europe. Et sur base des modélisations qui sont maximalistes, donc si c'est maximaliste en ce sens où on considère qu'il fait toujours ensoleillé, que les éoliennes tournent tout le temps, etc. Si on observe des dépassements dans le cadre de ces modélisations maximalistes, on recommande la pose d'un module d'arrêt qui calcule s'il y a justement des dépassements auprès des habitations et des zones d'habitat concernées. Alors, je vais également passer sur cette partie parce que c'est l'administration du dossier, ça a été également expliqué. Donc l'étude d'incidence sur l'environnement, c'est donc une annexe à la demande de permis. Et au moment où la demande de permis est déposée, il y a à nouveau une enquête publique qui est faite auprès de vous, en plus de celle qui a lieu maintenant, ici pendant les 15 jours qui suit la RIP. Ensuite, toutes les instances sont consultées, donc le DNF, les différentes cellules bruit, cellules GISER, les pôles environnement et aménagement du territoire. Et la décision de l'autorité compétente, donc la région, remet sa décision sur base de toutes ces consultations et du contenu du dossier qui comprend l'étude d'incidence. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ceci clôture la première partie de présentation à la fois du porteur de projet et en même temps celle du bureau d'études. Merci de la qualité de votre attention et nous allons maintenant effectivement passer à la partie des questions-réponses et des différentes interventions avec la salle qui souhaite prendre la parole pour débuter.